on n'a qu'une seule vie. Donc c'est important de faire tout ça, de se faire du bien à soi-même, ne pas négliger notre corps. Hello, hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Je me présente si c'est ta première fois de te connecter sur ma chaîne. Je m'appelle Cathy, je fais de la mode, de la beauté et du lifestyle ainsi que du level up. Si ce sont des sujets qui t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner tout juste en bas. Tu peux aussi me suivre sur Instagram, TikTok, Snapchat, Adilem Beauty pour mon quotidien. Voilà, donc ça va être une vidéo level up que je vais vous faire aujourd'hui. Donc c'était un sujet que je vous avais proposé, je crois, le mois passé. Oui, le mois passé, donc j'avais fait un sondage sur la grille de communauté de ma chaîne YouTube. Je vous demandais quel genre de sujet vous vouliez, qui vous intéressait le plus. Donc en fait, ce sont des sujets que j'avais déjà prévu d'en parler sur ma chaîne, parce que je vous avais dit que j'avais envie de rechanger un peu la chaîne, vous proposer une nouvelle sorte de contenu sur la chaîne. Voilà, tout simplement pour un peu élever la chaîne, quoi. Donc voilà, donc aujourd'hui je vais tout simplement vous dire comment se réinventer. So how to reinvent yourself. Donc moi, ce sont des choses que je fais pour moi, que je veux faire pour moi, que je fais chaque jour pour moi, qui m'aident à me réinventer. Donc tout simplement pour devenir, pour moi ça veut dire tout simplement devenir la meilleure version de moi-même. Donc voilà, donc du coup j'ai eu quelques coups durs ces derniers temps. Qui m'ont fait un peu perdre un peu le focus en fait sur moi-même. Donc j'ai eu ma mère qui a été très malade pendant elle a été malade pendant 4 ans. Pendant 4 ans, ma mère avait déjà le cancer en fait depuis un certain moment. Donc je pensais qu'elle était guérie, mais elle n'était pas guérie. Donc ça fait que comme elle vivait en France et moi ici, j'étais souvent à son chevet. Donc ça fait que l'année passée, j'étais pas vraiment trop concentrée sur moi-même. Donc j'étais à la maison. Et avec les enfants, c'était pas évident. Mais il fallait que j'aille auprès de ma maman parce que voilà, elle avait besoin de moi. Et il fallait que je fasse tout pour prendre soin d'elle. Donc ça m'a beaucoup cassée moralement. Et donc voilà, donc je pense que vous avez bien pu remarquer, j'ai pris du poids, j'étais plus très constante, comme en 2021 sur ma chaîne. En 2022, j'étais complètement absente, pratiquement absente sur les réseaux sociaux. Voilà, sans pour autant vous partager ce qui se passait en fait dans ma vie voilà, privée. Donc voilà, donc là j'ai eu le déclic, on va dire au mois de mars, qu'il faudrait que je change mon style de vie sur pas mal de choses. Donc je vais vous donner déjà 5 points et ensuite au fur et à mesure de la vidéo je rentrerai plus dans le vif du sujet. Bien non, il faut que je vous explique. Donc voilà, tout simplement je me suis dit que voilà, il faut que je change ma façon de vivre par rapport à ce que ma mère a vécu, tous les conseils qu'elle m'a donnés pour mon bien-être et pour le bien-être de mes enfants. Et voilà, la première chose qu'il faut savoir quand vous voulez vous réinventer, c'est tout simplement être ouverte au changement. Donc voilà, donc si vous voulez quelque chose de nouveau, je pense qu'il faudrait changer en fait. Donc si vous n'êtes pas prêt à changer, c'est que vous n'êtes pas prêt à vous réinventer. Voilà, vous pouvez pas tu ne peux pas devenir une meilleure version de toi-même si tu ne changes pas tes anciennes habitudes. Il te faut des nouvelles habitudes pour pouvoir être une meilleure personne. Voilà, si tu restes tel que tu es, tu ne changeras pas. Voilà, tout simplement. Donc il faut être ouverte au changement. Il faut te dire que non, voilà, il faut que j'arrête ça. Il faut que je sois, je sais pas, plus motivée, plus disciplinée, plus organisée dans tout ce que je fais par rapport à où est-ce que je veux être pour être la meilleure version de moi-même. La deuxième chose que je vais vous dire, c'est qu'il faudra tout simplement désencombrer tous les aspects de votre vie. Quand je dis désencombrer tous les aspects de votre vie, ça peut commencer déjà par la maison, aussi votre entourage, votre entourage, vos fréquentations, en fait, tout ça. Voilà, le troisième point, ça sera tout simplement se recharger. Se recharger, pour moi, c'est tout simplement me rebalancer dans mon énergie féminine. Donc voilà, être plus féminine, c'est quelque chose que j'ai appris récemment pendant, on va dire, le Covid. Pendant le Covid, c'est pour ça que je vous ai fait pas mal de vidéos par rapport à ça. Parce que je continue toujours à faire un travail sur moi-même pour être la meilleure version de moi-même. Voilà. Donc du coup, pour moi, c'est me rebalancer de me remettre vraiment dans mon énergie féminine, quoi. Voilà, donc quand je suis pas bien, je suis un peu, voilà, moody, ce qui me fait du bien, avoir des fleurs fraîches à la maison,
avoir une bougie allumée qui sent bon, voilà. Avoir une maison propre, voilà, faire le ménage. Tout ça, ça me fait du bien en fait, faire le ménage, préparer un bon repas pour la maison, faire vraiment, comment on appelle ça, le temps, prendre le temps de faire ma routine de soins pour mon visage, la routine de soins pour mon corps, ce qui est très important parce que je pense qu'on n'a qu'un seul corps, on n'a qu'une seule vie. Donc c'est important de faire tout ça, de se faire du bien à soi-même, ne pas négliger notre corps, pas négliger en fait tout ce qu'on fait pour nous en fait, parce qu'on n'a qu'un seul corps, on vit dedans, il faut l'entretenir. Toutes ces choses-là, je me trouve plus en paix quand j'ai... Vous savez, quand vous êtes là, vous avez fini de faire votre ménage par exemple et que toute votre maison est propre, vous allumez vos bougies dans toute la maison, vous vous asseyez comme ça, soit vous prenez votre verre de vin, ou bien une petite coupe de champagne, ou votre tasse de thé, et vous êtes là, vous dites ouais, je suis à l'aise, je suis chez moi, je suis à l'aise. Souvent quand je fais toutes ces choses-là, ça me met bien en fait, ça me donne la paix, voilà, ça me donne de la paix intérieure. Scénariser en fait vos objectifs, scénariser comme écrire vos objectifs, ça je pense que vous avez déjà entendu ça tout le temps, mais je pense que sincèrement, c'est quelque chose de très important parce que ça vous laisse déjà indiscipliné et motivé et ça ne vous distrait pas, en fait. Ça ne va pas vous distraire en fait. Ça veut dire que ça va vous laisser carré dans vos objectifs. Comme je vous ai dit, personne n'est parfait. Moi, ça m'arrive de ne pas faire les choses comme je suis supposée les faire. Mais je me remets toujours dans ma routine. Donc moi, ce que j'ai commencé à faire personnellement, avoir déjà des to-do list journalières, donc tous les jours, avoir des objectifs au mois, donc comme ça chaque jour je coche et essayer au moins de cocher le maximum possible, voilà. Donc soit c'est un vision board que vous avez, soit c'est un mood board que vous avez, soit sur votre ordinateur vous avez le fond d'écran de ce que vous aimeriez faire, ou je sais pas, chez vous si vous avez un grand vision board dans votre armoire, dans votre chambre, dans votre salon, dans votre cuisine, juste pour vous rappeler ce que vous voulez, où est-ce que vous voulez être en fait, la vie que vous voulez avoir là dans le futur, voilà. Et la cinquième chose, c'est tout simplement votre apparence physique. Quand je dis apparence physique, donc comme moi je vous ai dit, j'essaye de manger mieux pour pouvoir perdre le poids que j'ai pris en trop, pour pouvoir reprendre ma taille d'origine en fait, ma taille que je connais en fait, là, voilà. Donc voilà, parce que je me sens pas à l'aise. Donc si vous ne sentez pas à l'aise par rapport à quelque chose sur votre corps, essayez de travailler dessus. Voilà, mais moi j'aimerais refaire mes dents, c'est quelque chose que j'aimerais faire cette année. Refaire mes dents parce que j'aimerais avoir des dents un peu plus blanches, un peu plus alignées. Voilà, je sais pas. Ça peut être pas mal de choses en fait. S'il y a quelque chose qui vous dérange sur vous, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Si vous voulez faire de la chirurgie esthétique, ça vous regarde. Si ça peut vous faire du bien, pourquoi pas. Mais voilà, donc bouger un peu son corps pour être un peu ferme, tonifié, voilà, des choses comme ça. Donc je pense que c'est très important l'apparence physique. Donc c'est pas juste les habillements, mais juste, je sais pas, vos cheveux, vos ongles, votre peau, voilà. Une femme, c'est très important. La meilleure chose que vous allez faire en tant que femme et femme féminine, c'est investir sur vous. Donc investir sur votre peau, vos cheveux, comment on appelle ça, vos ongles et la façon dont vous vous habillez, voilà. Et la façon, ce que vous aussi vous mangez aussi, c'est la meilleure chose que vous allez faire. On n'est pas forcément obligé d'être mince pour être voilà, la meilleure version de soi-même. Il y a des personnes qui sont à l'aise comme ils sont. Moi personnellement, je ne me sens pas à l'aise comme je suis. J'aimerais perdre quelques kilos, pas devenir maigre, mais même si je perds 1 ou 2 tailles, je serai plus à l'aise dans ma peau et dans mes habits. Donc voilà, donc je pense que c'est très important de faire ça. Voilà, c'est les meilleurs atouts que vous allez être en tant que femme. C'est triste à dire, mais l'apparence au jour d'aujourd'hui, ça va vous emmener ça va vous ouvrir beaucoup de portes en fait. Et les gens vont vous juger différemment par rapport à comment vous allez être physiquement. Voilà. Et n'oubliez pas tout le temps de vous féliciter toute seule. N'attendez pas les félicitations de quelqu'un d'autre. Félicitez-vous toute seule. Aujourd'hui, j'ai fait du repassage. Je me suis applaudie, j'étais fière de moi. Je me suis dit, je suis fière de moi. Cathy t'a assuré. Voilà, là j'ai fait ma vidéo, je suis fière de moi, j'ai filmé, super.
Mais je filme tard, mais je l'ai quand même fait. Voilà, donc c'est la petite vidéo que je voulais vous faire. Et vous allez voir que dans tous les vlogs que je vais vous proposer maintenant, ça sera vraiment beaucoup de nouvelles choses que je vais incorporer dans mon style de vie en fait. Voilà, donc sur ce, je vais vous laisser. Je vous aime. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé la vidéo, mettre des pouces vers le haut. N'oubliez pas de me suivre sur Instagram, TikTok et Snapchat à Dylan Beauty pour qu'on reste en contact. Je réponds toujours à toutes les questions sur toutes les autres plateformes. Bisous. Love you guys.